Ok, donc nous allons continuer. Bon, pour les figures là, j'espère que je vais pas m'attarder sur ça, mais je reviens quand même encore sur, sur comment faire les auvents. Il y avait un mot là qu'on avait ajouté, auvent quoi. Bien, du coup, je me place en vue rez-de-chaussée, c'est-à-dire la vue de projection, communément appelée la vue 2D. Je fais quoi? Je vais dans architecture et je prends composant. J'espère que vous avez essayé de visualiser la vidéo plusieurs fois. Je prends composant, je dis créer in situ. J'ai choisi mur. Vous voyez? Je fais OK. Je fais OK. Voilà, ici, quand j'arrive ici, grisé, je fais le choix, c'est-à-dire d'un plan de travail. Donc, je vais venir ici, je dis définir un plan. Je dis choisir un plan. Je fais OK. Je clique ici pour avoir deux côtés, c'est-à-dire la vue d'élévation de l'Est et l'Ouest. J'ai choisi l'Ouest du Sénégal. Je fais OK. Ça me donne ça. Je vais juste faire les intrusions. Extrusion autant pour moi. Je fais extrusion. La profondeur de l'élément sera à 25. Sinon, je peux aussi modifier. Faire plus de 25 ou bien moins de 25. Je fais ici, je prends cette forme rectangulaire que je vais mettre là, ici, que je vais mettre là, que je vais mettre ici. Je mets un peu partout, même sur les fenêtres des SDB là. Après, je vais faire les décalages de 10, 10, 10 comme hier. Maintenant, ça c'est juste pour embellir le dessin. Voilà, maintenant je prends ici décalage, je mets 0,10. Je vais décaler vers l'extérieur. Voilà, donc je confirme et je fais finir la création. Ok, je viens en 3D. C'est bon? Voilà, donc c'est notre modèle qui est là. Je vais faire autant sur ma façade qui est ici. Ça, je le fais au niveau de l'étage. Bon, le truc de mur de la fenêtre qui est au niveau des escaliers. Je fais au niveau de l'étage 1. La fenêtre qui est au niveau de l'escalier, je fais ça au niveau de l'étage 1. Donc, toujours architecture. Ici, composant, créer in situ. Je prends mur. Je fais mur. Je vais définir un plan. Je vais prendre la vue du sud. Je clique ici, tac. La vue du sud. Bon, je ne m'attarde pas sur ça parce que c'est un truc qu'on a beaucoup fait. On a travaillé sur ça 4 fois. Donc, je fais ça, tac. Je vais décaler. 0,10. Par d'autres. On va voir cette figure. Valide. Ok, excellent.
Bon, je vais essayer de faire quelque chose sur mon mur là. Au niveau de l'étage 1. Je vais couper mon mur ici. Voilà. Juste pour donner une autre couleur. Je prends peinture. Voilà, juste pour donner une autre couleur. Je prends la même couleur que je donne ici. Voilà, c'est juste ça. Quoi? Ici, j'ai mis la couleur. Ici? Non, j'ai mis juste ici. Non, c'est mon plan, hein. C'est pas à toi. C'est mon design. Ou bien tu veux que je puisse copier ce que tu me dis? Diallo, Oui. travaille sur ton projet, mais les couleurs que tu veux. Ne gère pas les mêmes couleurs. Ou bien? Je mets comme ça. C'est pas joli. J'aime pas. Mais je veux quand même mettre sur les balcons. Non, pas ça. La couleur que j'ai mis sur le mur là, c'est quelle couleur? Voilà. Excellent. Bien. Bon, ça c'est juste pour préparer un bon rendu. Bon, sinon, c'est pas la peine de faire tout ça. Bon, on va copier ça vers le niveau supérieur. Bon, ça on le sait le faire. On se met en vue 2D. On copie. Ça c'est quoi? C'est à toi. Apparemment c'est chaud, hein? C'est chaud. Pourquoi ton ordinateur n'est pas allumé? Ça arrive de souris, j'ai démarré. Tu as levé la fenêtre? C'est pas? Oui. Ok, fais ce que je viens. Ah, j'ai une question. Ok. Ah, Oui. c'est pas bien. Si je veux que ce fonction, ce qui est en haut, de là à là, sort plus que ce qui est en haut. C'est-à-dire en groupe, ça va devenir. Ça. J'ai compris. 10 cm. Voilà. Environ, on peut faire. Non, tu crées deux différents. Deux différents. Ouais. Je crée celui qui est en haut. Non, si tu tires comme ça, Ensuite, je crée un. voilà, tu crées d'abord ce qui est haut comme un mur, Oui. bon, bien comme une dalle, Oui. un avant, après tu crées le U là maintenant. Ok. Ouais. Mais vous les deux là, vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas être ensemble. Où est ta machine? Pourquoi tu ne travailles pas? Ah. Oui. Il dit quoi? Il dit tu as doublé quoi. Fais continuer. Bien, il fallait quitter juste l'esquisse et le rond. Tu as doublé les lignes en fait. Il ne fallait pas doubler les lignes. Bon, je fais comment? Bon, je change juste la peinture d'abord sur mes auvents. Donc, je sélectionne, modifier in situ, qui me permet en fait de changer la peinture. Je clique là. Je vais chercher un truc joli. Non, j'ai pas fait. Donc, pour changer ici, il faut d'abord le sélectionner, modifier in situ. Voilà, prendre peinture. Je mets par exemple cette couleur.
Ça ne vient même pas. Je ne sais même pas si c'est quelle couleur aussi. Lui aussi, ça ne vient pas. Pourquoi il refuse la couleur? Ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli. Non, j'aime pas la couleur bleue. Tu vas mettre la couleur bleue sur mon dessin? Non. Mets ça sur ton dessin, non? Toi, tu as dessiné, non? Bleu, c'est comme si c'est une école. J'ai mis la couleur noire. Ouais. C'est un peu gris. Voilà. Ok. Bon, je vais copier l'étage. Je vais venir au niveau de l'étage. Je vais copier mon étage. C'est-à-dire, je sélectionne comme d'hab. Bon, j'ai besoin de tout copier. Ce que je vais faire, je vais sélectionner. Bon, si on a oublié un peu comment copier, parce que la fois passée on avait copié. Si on a oublié comment copier, on peut le faire. Donc, on le sélectionne d'abord. Vous sélectionnez l'élément que vous voulez couper. Vous voulez copier ou bien couper. Ouais, à l'étage 1, ouais. Ouais, c'est ça, c'est joli. Hein. J'ai mis la couleur bleue. Voilà, on sélectionne. Ok, nice. On sélectionne. Bon, ici, chacun peut faire ce qu'il veut. On sélectionne. On sélectionne. Tu connais déjà copier au niveau supérieur, là? Si on ne connaît pas, on regarde d'abord. Après, on va attarder un peu sur ça. On sélectionne. On vient ici, copier. Copier dans le presse-papier et non copier de CTRL-C de Archicad ou bien de AutoCAD. C'est copier dans le presse-papier. Quand vous posez le curseur sur le petit truc que j'ai mis là-bas, là, vous allez voir que c'est écrit copier dans le presse-papier. Annule ici. Annule ici. Annule. C'est oui. Voilà. On va d'abord au niveau de l'étage, tu copies. On va d'abord au niveau de l'étage. On copie ici, on sélectionne l'ensemble. C'est bon? Ok, on vient ici. Copier dans le presse-papier, ouais. Vous cliquez sur ça. Parce que vous voyez coller d'abord. Coller est grisé, vous voyez? Coller est grisé. Donc vous cliquez sur ça. Et coller devient désactivé. Sur coller, il y a une flèche. Vous cliquez sur la flèche du bas. Ça vous dit coller depuis le presse-papier, on n'a pas besoin. Aligner sur la vue sélectionnée et aligner sur les niveaux sélectionnés. Ce sont les deux là qu'il faut utiliser. Mais parmi les deux, il y a un qui sera grisé. Pourquoi? Parce que ça dépend de la façon dont tu as copié l'élément. C'est bon? Bien. Bon. En fait, chez moi, c'est apparu aligné sur les vues sélectionnées. Chez vous, c'est quoi? Aligné sur les vues sélectionnées. Voilà. Donc, on va prendre aligné sur la vue sélectionnée. Je clique. Il me demande, tu veux copier où? J'ai dit, je veux copier au deuxième, au troisième, par exemple, jusqu'au cinquième. Je vais copier deuxième, je sélectionne. À contrôle, j'appuie contrôle pour aller au niveau supérieur. Et je fais OK. Alex, si on avait cliqué sur aligner sur la vue actuelle et aligner sur le même emplacement, non, ça ne peut pas venir. Aligner sur le même emplacement, tu as copié, tu as collé sur le même place. Sur la même. J'ai pris deux. Et aligner sur la vue actuelle? Si c'est venu la vue actuelle, tu copies sur la vue actuelle. Ça ne peut pas venir en deux mots au même moment. Ça dit. Non, je voulais savoir. Si je clique sur aligner sur la vue actuelle, il va doubler. Il va doubler ça. Sur la vue actuelle, c'est le premier étage, non? Oui. Voilà, donc c'est comme si il va remettre ça sur la vue où tu te trouves. Maintenant, tu veux aller au-dessus. Oui. Après, tu choisis les étages que tu veux copier. Chez moi, c'est même beaucoup. Je trouve ça plus joli. Deux, tu as que ça? Non. Oui, c'est suffisant. Moi, j'ai beaucoup de tâches comme ça. Moi, je trouve plus ça joli. Hein.
J'ai trop copié, c'est trop. Hein? Je trouve pas ça joli. Hein? Je vais enlever un niveau. C'est bon? Bon, le dernier étage là, je crois que c'est le 5e, que je vais enlever pour laisser les... Le dernier étage, je vais juste enlever pour laisser les... Je vais laisser la crodère. Donc, enlever toutes les portes. Je fais sélection, clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Les portes sont sélectionnées, je supprime. Les fenêtres aussi, clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, je supprime. Ça, je vais ajuster ça et ça. Ça aussi et ça. Ça, je supprime. Je vais créer la crodère, quoi. Il y a des éléments que je vais complètement supprimer. Je vais laisser juste le pourtour, en fait. C'est bon? Tu dis? Avant de copier, le niveau en fond de plan, ça, on doit le mettre sur le film. Non, tu n'as pas besoin. Ça ne va pas toucher le niveau au fond des plans. Tu sélectionnes juste le premier étage, c'est ça? Oui, c'est ça que nous, on a sélectionné pour copier. Niveau au fond des plans, ça ne nous regarde pas. On n'est même pas là-bas. Bon, moi, je sélectionne et j'efface tout ça. Après, je vais l'utiliser comme mon acrotère. Voilà. Je crois ça, je vais supprimer. Visualiser la 3D. Donc, les murs là, ce mur, je vais quand même le diminuer en fait. Ce mur, je le sélectionne, je le fais descendre de 1 mètre, c'est ça? Bon, il fait 3 mètres ici, je vais faire descendre de moins 2,4 par exemple. Lui, il ne doit pas le dépasser. Moins 2,20. Voilà. Donc, je vais copier juste les propriétés. Voilà. Je voulais un truc comme ça. Bon, les gardes de corps là, je peux les enlever ou bien je peux les laisser. Bien. Maintenant, en fait, ça c'était dupliqué, c'est quelque chose qu'on avait fait avant. Maintenant, aujourd'hui, on va faire comment faire en fait la mise en page. La première mise en page qu'on va faire, ce sera un truc standard. Vous voyez, comment imprimer standard. La deuxième qu'on va faire, c'est préparer une cartouche. Vous voyez, vous allez préparer une cartouche avec vos jolis noms. C'est ça? Mais avant de faire la mise en page ou bien avant d'imprimer, rassurez-vous que vous avez déjà mis les informations possibles. Par exemple, les cotations, les noms des pièces, ainsi de suite. C'est bon?
Bien, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on se met en 2D. On va imprimer le premier plan. On se met en 2D, vue rez-de-chaussée. Vous voyez? Bien. Maintenant, avant d'imprimer standard, il faudra que votre dessin soit placé parmi les 4 caméras. Vous voyez? Maintenant, si votre dessin n'est pas placé au milieu des 4 caméras, par exemple, le dessin était par exemple à l'extérieur des 4 caméras, c'est pas méchant. Vous pouvez sélectionner les caméras et vous prenez déplacer, vous amenez ça carrément à côté de votre dessin. Vous placez votre dessin au milieu de vos caméras. Vous voyez, ça c'est pas difficile. Ça se fait sur tous les logiciels, hein. Sur tous les logiciels de dessin qui présentent les caméras comme Archicad, ainsi de suite. Voilà, vous voyez, j'ai placé mon dessin au milieu ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sait que imprimer, c'est CTRL-P. Vous allez faire CTRL-P. On laisse d'abord ce qu'on est en train de faire là, parce que ça, on avait déjà fait ça avant. On fait CTRL-P. Voilà. CTRL-P, juste à gauche en bas, à droite, je vous l'ai dit, il y a une partie où c'est écrit configurer. Ici. Configurer. Vous cliquez sur configurer. Maintenant, sur configurer, bon, ça dépend maintenant de la position où votre dessin se trouve. Par exemple, l'allure de notre dessin, on voit que notre dessin, si on veut bien imprimer, il faudrait que ça soit en portrait. Vous voyez? Donc, je clique portrait. Je clique portrait et ici à gauche, on me dit la taille, c'est-à-dire le format utilisé. Je vais utiliser par exemple A3 ou bien A4 ou bien A5 ou bien A10. Bon, A0 quand même. Voilà, je prends A3. Il me dit... Moi, il y a que deux, hein? Lettre S et A4. Pardon? Il n'y a que deux formats. Prends A4. Prends A4. Oui, si je voulais faire A0, alors. On aura ça, on va voir ça. Hein? C'est parce que tu n'as pas chargé les feuilles, quoi. Le A4 small, ça c'est bien. Quoi? A4 small. A4 small. C'est petit, non, c'est en anglais. C'est pas toi qui parles anglais ici. Moi, non. Choisis A4 normal. Par exemple, A4. C'est joli, hein? Le vrai format A4, mais plus ça ici. A4 small, ça veut dire petit. Voilà. Ici. Positionnement du papier au centre ou bien décalé par rapport à un angle? Au centre. Maintenant, on vient sur ajuster sur la page. Zoom, vous pouvez cliquer sur zoom ou bien ajuster sur la page. On laisse d'abord ajuster sur la page comme ça. Bon, qualité du ici élevé, couleur ou bien noir et blanc si vous voulez. On fait OK. Souhaitez-vous enregistrer ces paramètres afin que voilà, je vais faire oui ou non. Je fais oui. Bien. Maintenant ici, avant d'imprimer, je fais un aperçu d'abord. Un aperçu ici. Aperçu. Je clique sur aperçu pour voir. Voilà. Regardez comment le dessin apparaît. Ça apparaît comment? Petit chez moi. Hein? C'est petit. Bien. Maintenant, on va fermer ici. En haut ici, fermer. On fait encore CTRL-P. Configurer. On clique sur zoom maintenant. Et on met le dessin au centre. Zoom. Sur moi, ça vient 100%. Chez vous, c'est 100%. Bon, on augmente quand même 120%. On augmente à 120%. On fait OK. On fait un aperçu. Je trouve que il y a maintenant l'allure. C'est bon? On va encore augmenter. Fermer. Je fais imprimer. Configurer. Je vais aller par exemple à 135%. Aperçu. Ça a augmenté un peu. Bon, je vais aller à 150%. Configurer.
Je mets 150%. Centre. Je fais aperçu. Je trouve que ça, au fur et à mesure que j'augmente, ça prend de la taille. Ça prend la taille. J'augmente encore. Je vais à 170%. Configurer. Zoom. Je mets 170. Au centre. Je fais OK. Je fais un aperçu. Je trouve que ça grossit. Vous voyez? Bon, si votre dessin part un peu à gauche, c'est à cause des caméras que je vous ai demandé. Donc, il faut bien placer les caméras au centre, bien placer les caméras au centre du dessin pour que votre dessin soit au centre. Si tout à l'heure, je vais aller modifier mes caméras, mettre mes caméras, vous allez voir que mon dessin sera très bien centré. Vous voyez ici, comme ça, je vais fermer pour aller essayer de bien placer mes caméras. D'abord, la caméra qui est là. Bon, je vais essayer de faire quelque chose d'inhabituel. Prendre par exemple ça, une ligne, je trace une ligne que je vais peut-être décaler vers quelque part ici. Je cherche carrément le milieu de cette ligne et poser ma caméra. Voilà. C'est quelque chose que je ne fais pas. Je cherche aussi carrément le milieu de cette ligne. Je pose ma caméra pour éviter que le dessin soit à gauche, à droite. Ok. Voilà. Une fois posé, vous pouvez sélectionner les lignes et les effacer. C'est bon? Bien. Maintenant, votre dessin, c'est quelle vue? C'est vue rez-de-chaussée, c'est ça? Je peux écrire un texte. Vue en plan RDC. C'est bon? Voilà, je peux sélectionner ce texte, modifier, dupliquer, augmenter quand même sa taille même jusqu'à 7. Voilà. Vue en plan rez-de-chaussée. Je vais prendre ligne de détail. Je vais encadrer. Voilà. Je fais un truc comme ça. Bon, souvent les plans, quand quelqu'un me demande de faire un projet et que il me dit de ne pas mettre le nom, le logo, mon logo et mes informations, ce que je fais c'est quoi? Je fais ça comme ça. Je fais ça comme ça, je lui envoie. Comment ça? Non, il faut cliquer ici sur parcourir d'abord. Parcourir. Tu dois aussi, tu vas choisir, tu dois choisir un dossier que tu dois parcourir. Clique d'abord ici. Voilà, clique sur le parcourir. Comment ça vient là? Il faut sélectionner. Attends. Il faut choisir un dossier dans un dossier. Bon. Il faudra que ce soit un dossier. Il faudra que ce soit dans un dossier. Regarde, moi je vais te montrer. Bon, ici, je fais CTRL P. Voilà, tu vois, ça doit être ici. Combiner plusieurs feuilles sélectionnées en un seul. Voilà, ici, le dossier là, c'est là où se trouve votre projet. Votre projet doit être dans un dossier quelque part. Non, c'est là où tu as mis le dossier. Ton fichier enregistré où? Clique ici, fenêtre activée. Voilà, clique sur parcourir. Comment ça fait? Attends, là-bas c'est inversé, c'est pas coché. Ouais, mais pourquoi ça vient pas? Change de truc ici d'abord. Il n'y a que ça que tu peux le faire. Ici. Ton dossier est où? Ça c'est où? Le fichier est sur le bureau. Ça doit être dans un dossier. Mets ça dans un dossier d'abord.
Oui, il faut le mettre dans un dossier, après tu ouvres. Voilà, ici, je fais configurer. Je fais OK. Je fais un aperçu. Bon, il y a vue en plan qui apparaît. Je clique sur imprimer. Imprimer. Voilà, il me demande d'imprimer. Je fais OK. Bon, ça va m'envoyer là où je peux imprimer. Je mets au bureau. J'écris VRDC. C'est-à-dire vue en plan RDC. Que je vais aller sur mon bureau pour visualiser. Vue RDC où? C'est là. Tu double-cliques. Mon dessin apparaît. Avec des... Voilà. Donc là, vous pouvez lui donner ça, il va imprimer et puis il va aller construire chez eux. C'est un peu défiant. Bien. Mais je vais vous montrer maintenant la vue en plan personnalisé. Maintenant, on fait ça ensemble maintenant. Une vue en plan personnalisé. C'est bon? Maintenant, vous venez ici, feuille. Vous voyez, feuille. Ici, dans la partie arborescence. Feuille. Vous voyez feuille? Vous faites clic droit. Nouvelle feuille. Vous voyez? Vous cliquez sur nouvelle feuille. Tac. Vous avez ça. C'est bon? Bon. Annuler. Vue. On va dans vue. Ici en haut, vue. En fait, je vais vous montrer là où ça se trouve encore. Vue. Et feuille. Vous cliquez sur feuille. Vous voyez que ça donne la même chose. C'est ça? Oui, vue, feuille. La première des choses, on était d'abord sur feuille, on a fait clic droit, nouvelle. Et la deuxième, on a dit d'aller dans vue, feuille. Tu vas voir vue, feuille. Fille. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer que vous n'avez pas assez de format. C'est ça? Ouais, il faut aller maintenant dans insérer. Insérer, on va changer la famille des cartouches. Vous allez voir là-bas, il y a des cartouches. Si vous voulez vendre des parcelles aussi, vous allez voir les cartouches et des parcelles là-bas. Bien. Insérer, charger famille. On a dû de chercher quoi? Cartouche. Voilà, donc France. Cartouche, c'est écrit cartouche aussi, hein. Cartouche. Voilà, vous allez voir, il y a les formats. Il y a les A4 métrique, A0, un truc, tout. Bon. Maintenant, puisqu'on veut personnaliser, vous pouvez personnaliser une feuille qui va s'adapter à tous vos rayons de dessin. Ou bien vous pouvez utiliser les métriques. Bon, les métriques, souvent, ça dérange un peu. Or, quand vous personnalisez, vous pouvez utiliser ça sur tout dessin, tout genre de dessin. Même si c'est un dessin fait sur 1 hectare, vous pouvez mettre le dessin de votre projet dans la feuille personnalisée. Bon, souvent, quand je fais des formations avec des gens, je ne montre pas comment on peut faire une feuille de sortie. Je n'ai jamais compris pourquoi je ne le fais pas. Je ne sais pas. Bon, on va quand même le mettre. Sinon, je ne sais même pas. Parce que quand on arrive là, je ne sais pas si on saute ou bien souvent on imprime standard et puis on fait autre chose. Bon, souvent je le fais, c'est quand ça... Tu sais, parfois quand on fait une formation, on a une équipe et l'équipe qui est devant toi, parfois la compréhension, ça va un peu comme le caméléon. Donc on est obligé de s'attarder sur beaucoup de choses et on va épuiser le temps. Donc il y a certaines étapes qu'il faut biaiser pour aller... Bon, ici on sélectionne par exemple, vous sélectionnez un format que vous voulez ou bien vous sélectionnez plusieurs formats que vous voulez. Ouais, Diallo, si je monte, tu ne sélectionnes pas. Voilà, on sélectionne de A4 à A0. Bon, plan de vente, je vends rien.
Les cartouches de révision, ce sont les cartouches que vous sélectionnez et vous pouvez modifier. Bon, on va voir comment modifier, comment faire nos propres cartouches ici. On sélectionne, on fait ouvrir. Donc, on ajoute. Voilà. Maintenant, en go, là où on était, vue, feuille. Voilà. Maintenant, vous remarquez, vous appréciez. Vous avez maintenant, il y a les cartouches de révision. Ce sont les cartouches que vous pouvez modifier à n'importe quel moment. Voilà. Vous avez les A4 métriques. Les A4 métriques, ce sont les formats qui existent déjà en A4. Toi, tu sais, c'est là combien? A0. Bon. On choisit par exemple A3. Bon, A4. A4 par exemple. A4 métrique. Je double-clique sur A4 métrique. Ça me donne ça. Une feuille. Autodex. Bon, nous, nos projets, ce n'est pas les projets d'Autodex. Ça, moi, je suis déjà content. Vous double-cliquez sur la feuille. Ouais, vous double-cliquez sur la feuille A4. Pourquoi vous allez double-cliquer? Double-cliquer, ça veut dire juste modifier en fait. Regarde, quand je sélectionne, je peux venir ici modifier la famille. Vous voyez? Ou bien, vous double-cliquez, ça va prendre modifier la famille. Bon, modifier la famille. Quand vous êtes sur la partie modifier la famille, vous voyez que les éléments deviennent scindés. Or, quand vous étiez dans l'autre côté, regardez, ici, c'était un groupe. Quand tu sélectionnes, c'est un groupe. Mais quand tu passes de l'autre côté, ça veut dire que c'est devenu scindé. Même les écritures Autodex, vous sélectionnez. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Supprimer, hein? Lui là. Il utilise un logiciel qu'il a claqué et il veut supprimer le logo. Donc on supprime, même moi je supprime ça. On supprime. Donc on le sélectionne, on supprime carrément. Vous supprimez ou vous modifiez? Non, moi je supprime ça, je vais faire quoi avec ça? Ah, on peut pas faire double-clic encore pour enlever le logo de ce. Peut-être c'est rempli par un texte. Oui, on peut mettre un texte ici, non? Oui, oui. Oui, tout ça là, on peut modifier. Là où nous sommes là, nous sommes arrivés ici pour modifier. Même la ligne là, vous pouvez enlever ça et tracer une autre ligne. Regardez, je vais sélectionner cette ligne, je supprime ça. Le texte qui est là, je peux modifier les informations qui sont ici, qui sont dans le texte. Je commence même à modifier. Je n'attends même pas. Je mets mes informations. Mettez vos informations, hein. Ne copiez pas mes informations s'il vous plaît. Je mets mes informations. Bon, j'ai mis l'essentiel. Je vais cliquer là. Je vais enlever opaque. Il vient opaque. Je vais mettre Time New Roman. En fait, ça, on le sait le faire. On sait de faire ça depuis. Bon, je vais mettre ça en gras. J'aime. Italique. Pardon? Pour faire quoi? Non, j'ai juste... Dis-moi ce que tu veux faire, je vais te dire là où j'ai cliqué. Les moustiques. Ouais, c'est le Sénégal, non? Bon, ça, j'ai pas vraiment besoin. Échelle. Échelle aussi, je vais enlever. Bon, on me demande le numéro du projet, la date, dessiné par, vérifié par.
Ça, vous pouvez modifier nom du client. Vous pouvez mettre le nom du client. Pour moi, c'est pas important. Hein. Le nom du client, vous pouvez modifier. Moi, je ne suis pas venu ici pour mettre le nom du client. Je peux augmenter ça. Voilà. Tu peux les changer. Hein? Voilà, ok. Ça va un pylône. Hein? Tu as mis les informations. Pen BTP. C'est joli, hein? Pen BTP. Ok. Maintenant, comment faire pour mettre le logo? Le logo, on est ici. On fait insérer. Insérer. Vous voyez? Image. 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 Vous cliquez sur image. Ça vous envoie dans votre ordinateur. Vous choisissez. Ici, il n'y a pas ton logo. Hein? Donc, il n'y a pas Pen BTP. Donc, tu peux laisser. La machine s'est bloquée. Donc, je double-clique ici. Je viens ici dans le dossier. Je cherche mon logo. Logo. J'ai mis ça où? Voilà, je cherche ça. Ok, j'amène ça ici. Quand tu amènes ça, ça devient en X. Tu cliques. Voilà, tu peux tirer comme si tu tirais ça. Tu amènes ton logo. Bon, pour vous qui avez les logos. Bon, pour des gens qui n'ont pas les logos aussi, bonne chance. Hein. Voilà. Tu n'as pas le logo? C'est ça? Toi? Non. Tu as un logo? Non. Voilà. Bien. Bon, ça, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est de vous montrer maintenant comment on peut faire de cette feuille modifiable. Que cette feuille soit à réviser à chaque fois. Ah, jette ton logo. Ouf. Tu vas mettre ça où? Tu vas mettre ça où? Ok. On met notre texte ici. Bon, ça c'est mon logo à moi. Je n'ai pas le logo, donc les gens qui ont le logo peuvent parler. Bon, les gens qui n'ont pas de logo. Bien, maintenant, on va faire un truc. On va faire un truc, c'est vous que j'attends. Bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la marge là, je vois c'est 5, ici c'est 5. Donc ça nous fait 21. Une feuille A3 c'est comme ça, non? 291 et 400 et quelques je crois. Et 247. Bon, ça c'est A4 autant pour moi. Maintenant regardez, je clique, je prends cotation. Je vais coter de là à là. Vous voyez? Je vais coter de là à là. Je vais coter l'ensemble. Je fais la même chose de ce côté. Je vais coter de là à là. Je vais coter l'ensemble. Et je vais coter de là à là. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai coté la largeur et j'ai coté la longueur de la feuille. Juste parce que je veux checker ça. Regardez. Je vais sélectionner ça. Je viens ici. Je vais créer un paramètre. Je clique tac.
Il me demande. Je dis OK, je vais appeler ça marge 1. Marge, c'est marge, non? Je fais OK. C'est écrit marge 1. Je vais prendre ça. Je vais ajouter dans marge 1. Parce que c'est la même chose. Je vais prendre ça. Je vais ajouter dans marge 1. Parce que c'est la même chose. Je vais prendre ça. Je vais ajouter dans marge 1. Pourquoi je fais ça? Parce que, regardez, j'ai fait ça, non? Je viens ici. Je clique ici. Type de famille. Marge 1. La distance ici, la valeur, c'est combien? 5. Regardez, je vais mettre 10. Je fais appliquer. Vous voyez, il modifie partout. Je clique ici. Non, pas là-bas. Je clique là. Je vais faire 20. Quand je fais appliquer, il modifie partout. Donc, c'est juste si je veux modifier la marge. Il modifie à l'intérieur de la feuille ou bien ça va dépasser la feuille? Non, ça c'est à l'extérieur. Le milieu ne bouge pas. Je remets à 5 par exemple. Vous pouvez utiliser aussi 2, 3, 4 votre marge. Maintenant, ça, je vais appeler ça largeur. Vous voyez, je sélectionne ça. Je viens ici. Je vais créer une dimension. Je vais dire largeur de la feuille. Je fais OK. Largeur. Je sélectionne ça. Je vais dire hauteur de la feuille. Hauteur. Voilà. Donc, si je viens ici, je clique là, je dis largeur de la feuille. Au lieu que ça soit 210, je mets 300. Je fais OK. Vous voyez? Je clique ici, là. Au lieu que ça soit ici, je mets 500. 500. Je clique. Voilà. Donc, une fois que je vais enregistrer cette feuille, je peux l'utiliser sur tous les dessins. Je vais juste faire des modifications. Très bien. Donc, je clique ici. La hauteur, c'était 297. Hein. Parfois, j'ai oublié. Ici, c'était 210. Ça, c'est le format A4. Voilà. Maintenant, je vais faire retour ou bien je vais soulever mes informations, mettre ici. Ça va me prendre du temps. Je fais retour rec. Bien. Maintenant, cette feuille-là, vous allez, quand vous finissez de caler marge, hauteur, en fait, charger dans le projet. Remplacer la version existante. Vous voyez, la version existante est remplacée et ça nous donne ça. C'est bon? Il a même bougé ma feuille, quoi. Je vais remettre ça à leur place. Je supprime ça. Data. Bon, charger dans le projet. Remplacer la version existante. Voilà, donc j'ai ça. Propriétaire, je clique sur propriétaire, je mets le nom. Voilà, nom du projet, par exemple R+4. Ou bien je peux écrire vue RDC. Donc ici, je mets nom du projet
R plus 4. Numéro du projet, date, je vais dire septembre 2021. Dessiné par, voilà, et vérifié par Adams. Donc, je mets les informations que je veux. Même cette feuille-là pouvait être modifiée. Voilà. Maintenant, comment on peut modifier? Comment on peut voir que cette feuille peut être modifiée? En sélectionnant sur la feuille et on vient ici pour voir. On clique. Voilà les dimensions que nous on a calées là-bas sont ici. Donc ici, on peut encore modifier maintenant pour mettre le projet. Ici c'est où? Vous avez cliqué dessus? Là. Non, c'est ça. Non. L'objectif du type, hein? Ouais. C'est là-bas où se trouve le truc. Bien. Maintenant, comment amener le projet? C'est simple. À gauche, c'est quoi? C'est la partie arborescence. Il y a rez-de-chaussée et ainsi de suite. Je vais prendre, cliquer, glisser. Je prends ici rez-de-chaussée, je soulève. Je viens ici, je pose. Tac. Ça va venir et je clique. Je peux gérer manuellement. Ouais. Ici, au niveau de la partie arborescence, il n'y a plus les noms des projets. Tu ouvres. Il n'y en a plus ou bien? Il y a juste la feuille des familles. Non, il faut charger. Charger dans le projet. Clique ici. Il faut charger dans le projet. Tu vas charger dans remplacer la version existante. Voilà. C'est bon? Ok. C'est chargé dans le projet qui est important. Je reviens sur la feuille. Je viens ici. Feuille, descends. Feuille. Double. Non, ouvre ici, un peu plus. Voilà. Double sur le premier, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Non, donc c'est le deuxième. Okay. Voilà, maintenant, on va faire cliquer glisser. Maintenant, avant de faire cliquer glisser, allons-y d'abord sur la vue en plan 2D, RDC. Maintenant, on va voir la zone. Tu sais que ce dessin est cadré. Vous venez ici. Là. Cadre de vue. Ou bien afficher la zone cadrée. Ouais. Vous cliquez sur afficher la zone cadrée. Vous voyez, la zone est là. C'est sur le petit icône en bas. Voilà. Vous cliquez. Vous tirez quand même. Vous tirez. Bon, ça ne joue pas vraiment un rôle, mais ça juste permet de cadrer le dessin. Voilà. C'est bon? Bon, on va revenir sur la feuille. Donc, la partie arborescence à gauche. Ici, on va chercher feuille. On va cliquer sur le petit plus de feuille. On va double-cliquer sur la feuille. On vient sur RDC. Je prends RDC, cliquer, glisser. Je viens ici, je pose. Tac. Mon dessin est là, que je peux déplacer de la gauche vers la droite. Impeccable. Voilà. Maintenant, le truc là, je peux sélectionner ça. Je peux mettre ça ici. Il va me dire échelle 1 centième RDC. Je sélectionne.
Valider quoi? Hein? Cliquer ici. Où est ça? Non, tu es où d'abord? Fais d'abord ça. Oui. On va faire cliquer ici. Laisse. Clique. Clique. Ok. Maintenant, tu peux gérer ça. Oui. Tu vas mettre ça au milieu. Tu vas dépasser le milieu. Voilà. Maintenant, tu n'as pas fait la peine. Feuille. Il faut revenir sur la feuille d'abord. Ici. Tu double-cliques sur ça. Feuille. Ouais. Voilà. Tu prends clic ici. Clic, laisse. Clic. Okay. Maintenant, vous pouvez modifier ça en touchant ça avec la main. Vous gérez avec la main. C'est-à-dire manuellement quoi. Tu cliques ton dessin, tu peux cliquer ton dessin et puis tu commences à bouger ça avec les directions du clavier. Maintenant, tout à l'heure, on a ça c'est une feuille qui est personnalisée. On a dit ça, non? Maintenant, on clique sur la feuille. On clique sur la feuille. Et on vient ici. Propriété du type. Vous cliquez. Ouais. Vous cliquez. Vous allez voir la hauteur, la marge et la largeur que nous avons créé là-bas. C'est ça? Maintenant, vous pouvez modifier. Si par exemple le dessin était plus court que la feuille. Ah, ça va vite, hein? On va même la technologie récemment. Cette vue, j'ai aussi la vue, mais il est impossible de réduire la vue en tout. C'est-à-dire carrément qu'il est mis les dimensions. Ouais, tu peux demander. Mais sinon, quand tu vas imprimer, le cadre ne va pas apparaître. Oui, mais comment faire pour réduire le cadre? Tout à l'heure, on a fait ça. Non, c'est pas si vite, hein. Le temps qu'on se concentre sur l'écran, mais on ne peut pas voir faire simultanément. C'est pas toi qui as demandé des petites icônes en bas? Oui. Ouais, mais c'était sur ça qu'on a tenu le cadre. Oui, mais actuellement, je suis sur la vue d'impression. En fait, là où ça a écrit A01, 109. Si je vais sur la vue LDC, j'ai affiché la zone. Ouais, il faut sélectionner maintenant la zone. Je sélectionne la zone. Tiens. Vous lequel? Tu n'as pas enregistré. Vous n'avez pas enregistré. Hein? Fille. En fait, nous ne faisions que vous regardez. Oh. C'est ça, en fait. On n'a rien pour nous. Non, comment ça? Non, mais vous avez demandé à André de suivre. Bon. Bon, je mets quand même pause. Bien, je reviens ici. Voilà. La première cotation. On prend cotation. On va coter d'abord ça. Donc, on va coter. De là à là. Vous voyez? On cote. Ça, c'est quoi? Les marges. C'est-à-dire, on va coter les marges. C'est bon? C'est bon. Maintenant, une fois fini de coter les marges, on cote par exemple la hauteur de la feuille. C'est-à-dire, de là jusque là. Donc, on cote l'ensemble. On cote l'ensemble. C'est ça? Maintenant, les marges, il y a les marges qui sont debout et il y a les marges qui sont couchées. Diallo. Voilà, excellent. Excellent. Non, pas l'intérieur quand même, les extérieurs, c'est mieux. Bien, donc je vais coter aussi, je vais mettre aussi les marges couchées là. Vous voyez? Bon, ça devient en fait une autre étape aussi dans le vie. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ok, toi tu as tout coté comme ça, c'est bon. Ok, maintenant on va caler. On a côté marge, on a côté largeur et on a côté hauteur. On a côté trois choses. Les marges, la largeur et la hauteur. Maintenant, on sélectionne. On sélectionne une marge.
C'est bon? Maintenant, on vient ici. 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 En haut, ici. C'est écrit quoi? Voilà. Créer un paramètre. Vous cliquez. Tac. Créer un paramètre. Je ne sais pas si c'est un groupe ou bien. Ici. Ici. Créer un paramètre, fille. Tu cliques sur ça. Il faut sélectionner d'abord. Non. Là. Le petit truc là. Et cliquez. Bien. Voilà. Le nom. Vous donnez, si vous avez sélectionné marge, le nom vous avez donné marge, non? Voilà. Marge. C'est bon? Ok. On sélectionne la largeur. Tac. On clique encore la même chose. Le nom, on écrit largeur, on valide. Vous sélectionnez la hauteur. Le nom, vous écrivez hauteur, on valide. Marge, et dès que vous allez valider, vous allez voir le nom que vous avez écrit sur la feuille. C'est ça qui vient, non? J'ai mis largeur et hauteur. Ça dépend de toi. Tu veux mettre A et B, X, Y, P et Q, ce que tu veux. C'est bon? Ok. Maintenant, vous avez les largeurs et les hauteurs, on peut laisser. Mais les marges, on peut, vous voyez, regardez. Nous avons deux parties. Il y a les marges qui sont ici, il y a les marges qui sont comme ça. Vous voyez, non? Donc, si vous avez fait pour les marges qui sont comme ça, faites aussi pour les marges là. Maintenant, comment vous allez faire pour les marges là? Vous sélectionnez ça seulement. Vous sélectionnez et vous venez ici. Là où c'est écrit aucun, là, vous cliquez sur la flèche. Vous mettez ça dans un calque appelé marge. Comme sur AutoCAD. Vous choisissez. Dès que vous mettez ça dans le truc là, appelé marge là, vous allez voir que ça va porter le nom. On va vous sauver quoi? Clique ici. Ici. Oui. Marge. Ok. Donc, les autres marges aussi, c'est la même chose. Celui-là aussi, tu le sélectionnes, tu le mets dans marge. Vous le sélectionnez, vous mettez ça dans marge. C'est bon? Bon, mettez vos mains dans vos marges. Après, tu cliques charger dans le projet. Tu as déjà fait, non? Essayez de ne pas oublier ça. Hein. Charger dans le projet, remplacer. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre là, c'est qui? C'est un refusé dans l'Est? Tu as deux marges seulement à utiliser, non? Coucher et debout. Où est l'autre que tu veux faire? Non, lui, il l'a déjà fait. Dessous. Lui, c'est là, non? Non, tu l'as fait ici. Comment tu veux? Non, charger dans le projet. Remplacer la version existante. C'est ça? Maintenant, vous sélectionnez la feuille. Remplacer la version existante. On sélectionne la feuille. Maintenant, quand on a remplacé, on sélectionne la feuille. On vient ici. Fille. On sélectionne la cartouche. Oui, la feuille, la cartouche. Propriété du type. Vous cliquez. J'espère que vous allez voir. Le tableau sera maintenant rempli. C'est rempli. Bon, si c'est pas rempli, on fait ça demain. Bon, maintenant, hauteur, largeur, quoi? Donc, essayez de modifier comme vous voulez. Modifie. Largeur, on fait même 500. Et par rapport au dessin. Parce que Revit, lui, quand tu amènes la feuille, par exemple, il te dit, là, tu vas voir que parfois le dessin dépasse la feuille que tu as mis. Voilà. Ici, bon, je ferme, ce n'est pas la peine. Hein.
Voilà. Donc, je fais OK. Mon ordinateur a bloqué. Ok. Lorsqu'on a monté le PC, au niveau de la cage, là, il y a un RDC échelle incendiaire en bas. La RDC? Échelle incendiaire. Oui, c'est en bas. Oui. Tu sélectionnes ça, tu amènes ça en haut. Je l'ai fait chez moi, tu n'as pas vu. Tout est bloqué chez moi. Je crois que ça va. Ma machine va s'éteindre. Ouais. Si la vidéo n'est pas enregistrée, on est mal barré. Voilà. Comme ça, je vais mettre ici. Voilà. Oh, même là, bon, ça dépend de toi. Oui. Maintenant, après, tu peux faire ceci. Tu peux sélectionner et prendre le bout. On voit que ça sort de la feuille. Alors, j'ai une question. Moi, je me fais des gonds. Ils sont trop loin dans le centre. Ouais, c'est comme ça. Je ne peux pas les faire approcher. Tu veux le faire approcher ou pas? Ah non, je vais les faire approcher ici. Là, sur la 3D, tu peux faire l'approcher ça sur les vues d'élévation. Sur les vues d'élévation. Ouais. En plus, par exemple. Tu veux diminuer ça quoi? Non, regarde, ça fait 0, le 17, le 3e, 4. Mais le 5e, faut faire aller pas au-dessus. Apparemment, tu l'as créé 2 fois. 2 fois? Mais regarde sur la vue coupe, mais vue d'élévation, tout clique sur vue d'élévation. C'est des deux. Ok, regarde. C'est pas en ordre en fait. Tu prends ça. Tu mets ici. Là, c'est aligné. Je vais le faire en haut. Comme lui, on prend le bas là. Essayez de voir. Jusqu'à présent. Mais c'est toi qui l'as mis ici, non? Tu as mis ça à côté de ton dessin. Et tu peux les repousser vers le bas. Mais il ne faut pas Masquer. Tu peux masquer. Mais avant de masquer ça, rassure-toi que tu as fait. C'est pareil. Bon, ça ici, ça sert à rien. Non, non, j'en ai besoin. Pour faire quoi, pardon? Non, j'en ai besoin pour voir exactement le niveau. Si je clique sur un plan, ça va me donner le plan du jeu. Là, je trouve que c'est assez désagréable. Oui, c'est pas aligné. On regarde sur tous les côtés. Bon, on a poussé ça quand même. Ici on a regardé. Ici on a vu. Ici on a vu. Ici on a vu. On essaie de visualiser. C'est où? Donc, Comme ça, c'est pas des angles. C'est le premier angle. non. Tu vas le là. Alors, on va le mettre. C'est du nouveau tissu. Ça n'est même pas aligné. En fait, c'est sur, comment on appelle? C'est sur ici qu'on enlève ça. On enlève ça. De l'autre côté. C'est noir. Bien aligné, pourquoi ça vient comme ça? Donc je vais essayer sur une autre. Par exemple, je me place ici. Je vais ici. Je vais. C'est bon.
Le problème est qu'il ne donne pas la possibilité, par contre, il ne donne pas la possibilité de gérer ça donc ici, je vais faire ça comme ça. Donc, je vais tirer ici. Donc ça d'abord, je vais venir sur ça. Ici. On va pas le voir le faire parce que c'est pas aligné, on ne pas le bleu là. En fait, c'est du jus de banane. C'est du jus de banane. Mais non, je le vois, c'est plus évolué que ça. C'est du jus, il n'y a pas les lignes de côte. Ah, il n'y a pas ça? Non, c'est 19 qu'ils ont réfléchi à mettre ça. Parce que ça n'existait pas. Ce que je voulais dire, ce que je voulais faire là-bas, c'est pas. Bon, on va faire, on va couper. On va faire, oh, c'est calé. Haha. C'est chaud, hein? Hein? Ouais, mais alors même l'enregistrement ne vient pas. L'enregistrement ne vient pas. Tout est bloqué ici, je sais pas pourquoi. Ah ok, c'est quand je choisis les feuilles avec ma machine, ça passe pas. Si ça coupe, la vidéo aussi coupe, hein? Quoi? Ouais. Non, fais CTRL Alt supprimer. Je vais supprimer quoi? Non, fais CTRL Alt supprimer, tu viens à gestionnaire de tâches. J'étais ici déjà? Ah, tu t'es là. C'est acte, non? CTRL Alt supprimer. Non, CTRL SHIFT échappe. Ça te donne ça directement. Je vais supprimer quoi et laisser quoi ici? C'est revenu, hein? Je dois arrêter la vidéo là.